ne peut pas être fait un grand buffet de... Jean-Paul Viguier, bonjour. Nous sommes devant la perspective de Majunga qui sera livrée l'année prochaine. C'est une des très très belles tours de la Défense. Je sais que vous êtes un des grands promoteurs, entre guillemets, de cette idée de tour. Et là, j'aimerais que vous nous parliez de cette tour d'aujourd'hui avec ses qualités, ses qualités formidables de tour moderne d'aujourd'hui. Absolument. Donc les tours ont subi récemment une grande mutation, au sens où elles deviennent maintenant des bâtiments dans l'époque. Elles accomplissent un cycle en relation avec l'extérieur, avec la nature, avec le climat, en rupture avec ce qu'elles ont été depuis longtemps et depuis que le début où on les a construites, notamment en France, où elles étaient plutôt conçues comme des édifices fermés, repliés sur eux-mêmes, sorte de bouteilles thermos, ne communiquant pas avec l'extérieur. Et alors dans Majunga justement, on le voit sur ce dessin, on voit par exemple des loggias, des terrasses. C'est quand même quelque chose d'assez nouveau dans la tour d'aujourd'hui. Oui, absolument. Donc là, dans Majunga, on voit des terrasses, on voit des loggias ouvertes sur l'extérieur. On voit aussi que les façades peuvent être ouvertes par des sortes de diaphragmes, une sorte de dispositifs qui permettent à l'espace intérieur du bureau de communiquer avec l'espace extérieur. On voit qu'apparaissent des doubles pots, c'est-à-dire des systèmes qui permettent de conserver la qualité vitrée de la tour sans être oblitérée par le soleil et la chaleur du rayonnement, et donc de garder cette fantastique qualité de la tour qui est d'avoir le paysage dans sa main, c'est-à-dire d'être dans le ciel, d'être en haut, et de rompre là aussi une fois de plus avec la tour qu'on a construite dans les années 70-80 et qui s'opacifiait de plus en plus pour devenir totalement fermée. Donc tous ces dispositifs arrivent dans la tour, la rendent lumineuse, agréable, vaste, sans cloison intérieure, puisqu'on a su vaincre aussi les compartiments distribués dans les plateaux qui ruinaient la vie sociale à l'intérieur de la tour et la vie tout court, d'ailleurs. Et aujourd'hui, on a des bâtiments lumineux, agréables à vivre. Donc on est prêt pour des tours de logement. Alors effectivement, on assiste à ce phénomène tout à fait passionnant qui est une sorte de mutation, de transfert de technologie d'un type de bâtiment à l'autre. C'est-à-dire pendant longtemps, on s'est demandé est-ce que les tours de bureaux ne pourraient pas finalement être aussi agréables à habiter qu'un logement bien ventilé. Et aujourd'hui, on regarde les logements en se disant tiens, est-ce que les logements ne pourraient pas bénéficier des progrès technologiques ahurissants que les tours de bureaux ont fait récemment. Et donc on voit arriver dans les tours de logement, des dispositifs qui ont été expérimentés dans les tours de bureau, comme le double flux ventilé, par exemple, comme les terrasses ouvertes, comme les porte-à-faux, les éléments de structure importants, comme la rapidité des circulations verticales. Donc, c'est-à-dire tout un ensemble de dispositifs qui proviennent de l'immeuble de bureau pour se diriger vers la tour de logement. Donc, je confirme, nous verrons fort heureusement bientôt des tours de logement extrêmement agréables à vivre. Alors, est-ce que vous avez des projets, justement, de tours de logement spécifiquement ? Alors oui, beaucoup de projets sont à l'étude. Je pense que nous les présentons aux investisseurs actuellement pour les convaincre de se lancer dans l'aventure. Évidemment, il faut que ces tours remplissent un certain nombre de caractéristiques pour être acceptées. Il faut qu'elles soient des bâtiments finançables, c'est-à-dire avec des rentabilités que les investisseurs puissent accepter. Il faut qu'elles soient aussi, qu'elles intéressent le public, qu'on puisse y acquérir des logements. Il faut aussi qu'elles représentent d'une certaine manière la mixité urbaine que l'on souhaite voir dans les centres-villes, c'est-à-dire qu'elles puissent accueillir quelques équipements en leur pied ou dans leur développement. Il faut qu'elles puissent être mixtes, accueillir quelques logements sociaux par exemple en leur sein. Donc il faut que ces tours puissent accomplir toutes ces performances pour redevenir des objets urbains ordinaires. Oui, des objets urbains ordinaires. Vous avez plein de projets. On lance un appel aux investisseurs ensemble en leur disant « Lancez-vous ». Voilà, lancez-vous et faisons de la ville du XXIe siècle dans laquelle on aura un véritable plaisir, une véritable jouissance à vivre. Jean-Paul Viguier, merci.